donc, je voulais seulement te poser quelques questions ici. Avant tout, d'abord, je salue toute ta famille. Je salue aussi Papingo à côté de Nantes là-bas. Papingo, on se connaît depuis Conakry là-bas. On a étudié ensemble au lycée donc à là-bas. Donc, on se connaît très bien. Donc, je salue ta famille. Et puis maintenant, j'aimerais te poser des questions ici parce que j'ai reçu des informations sur toi. Soi-disant que le CNRD veut te convoquer, je ne sais pas s'ils t'ont proposé aussi de venir travailler avec eux, comme c'est un gouvernement des prostituées abandonnées de la nature. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses si on venait te faire des propositions aujourd'hui de rejoindre ces criminocrates, ces bandits de la République-là, et quels seront, c'est-à-dire, et à propos, qu'est-ce que tu vas proposer si tu auras comme on a vu des gens qui n'ont pas de dignité, comme Ousmane Gawal. Et ce qui m'a surpris beaucoup, beaucoup là, c'est le cas de l'autre là, comment il s'appelle là, le peu là, C'est le dialogue. il faut le C'est dire le à bal. IFDG, c'est C'est le balde. Pour le le bal. cas de Selou Balde, il ne mérite plus que je l'appelle même grand frère parce que j'avais beaucoup de respect pour lui dans le passé. Maintenant, ça s'est conjugué au temps passé de l'indicatif. Maintenant, on est sur le temps présent de l'indicatif. Donc, qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui si le CNRD vient te proposer à propos comme les vendus prostitués qui sont en Guinée là, les Madic sans frontières, etc., etc. Le gouvernement Gologué mais aussi là. Qu'est-ce que tu en dis si on vient te proposer aujourd'hui de venir travailler avec les psychopathes de la nature là? Écoute, avocat noir, d'abord, bonsoir, au milieu d'auditeurs qui nous suivent, qui nous écoutent. Mhm, Comme tu l'as dit, qui sont nos forces, on les mhm. encourage. Voilà, ils n'ont qu'à tapoter pour libérer la page. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer une fois encore pour parler de notre chère Guinée pendant cette période vraiment noire, 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 noire. Mhm. Par rapport à la question, c'est net. Jamais je ne vais travailler avec le CNRD. Jamais de la vie parce que je ne peux pas soutenir le mensonge. Hein? Nous sommes les premiers. On a été ensemble à Paris sur tous les terrains pour combattre Alpha Condé. Mhm. On ne peut pas combattre Alpha Condé et venir refaire ce qu'Alpha Condé a fait. Il faut se dire la vérité. Tout ce que le CNRD fait maintenant, là, Alpha Condé le faisait. Ce n'est pas de Mhm. cela qu'on a besoin. On a Mhm. besoin du respect de nos lois, de nos textes et lois. C'est ce qu'on a besoin. Il faut que Mhm. cela soit respecté. Il y a une charte Mhm. de la transition qui Mhm. a été élaborée par Mamadi, seul Mamadi. Il n'a invité Mhm. personne. Alors, il a fait semblant d'appeler la société civile, de consulter les gens. C'était faux. Hein? C'était pour préparer sa charte. Il l'a fait seul. Il n'a invité personne. Personne n'a participé à l'élaboration de cette charte. Donc, il n'a qu'à respecter. C'est nous, c'est pas nous qui l'avons dit de le faire. Il l'a fait seul. Il n'a qu'à respecter. C'est pas nous qui l'avons dit de violer. Alors, les gens nous accusent que nous voulons la déstabiliser. Mais c'est Mamadi qui veut déstabiliser la Guinée parce qu'il ne veut pas respecter ses engagements pour le peuple de Guinée. C'est Mamadi qui veut tuer. Ce n'est pas quand les gens vont sortir, on va. Non, l'arme se trouve avec Mamadi et ses militaires. Voilà, c'est eux qui tirent, qui vont tirer. Donc, pour Mhm. la question, moi, je ne pourrais en aucun cas travailler avec Mamadi parce qu'il est dans ce sens, il est dans le sens de ne pas respecter ses engagements et c'est impossible pour moi de travailler avec un être humain comme ça. Je veux te couper la parole un peu là. Tu sais, parce que beaucoup ont dit ça avant. Si tu regardes le cas de Ousmane Gawal, c'est l'Obalde là, et Makanera Kake, Sarah Kake, il y a beaucoup qui disaient que Mamadi Doumbia, Makanera Kake par exemple, Sarah Kake, Kirikou Kake, qui disaient que Mamadi Doumbia ne mérite pas d'être président. Aujourd'hui, on voit qu'il est devenu le lèche-cul de CNRD. Et Ousmane Gawal aussi, c'est un imbéciltologue aussi. Et Baori qui nous disait aussi qu'il n'en est pas question quand on lui posait la question, si aujourd'hui le CNRD vient de tendre la main de travail
il dit que c'est exclu. Donc, c'est pas facile maintenant, moi, dans ma vie maintenant, de croire à un Guinéen. Je ne peux Oui, pas porter confiance à un Guinéen parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions politiques et politiciennes là, et mentales, et philosophie, et physique. C'est difficile. Tout ce que tu me dis aujourd'hui là, je peux dire oui que j'ai oui, compris. Mais au profond de mon cœur là, je ne peux pas te porter confiance parce que là, la déception est totalement avérée, quoi. oui, avocat noir, tu as tes raisons, mais moi, tu m'as pratiqué, tu me connais déjà. Si je devrais partir avec Mamadi, je serais parti il y a longtemps, avant même qu'on arrive là, je serais parti. Je ne te dirais pas que je n'ai pas été sollicité par intermédiaire, par des gens interposés. Oui, mais moi, tu connais, je ne peux pas. Sinon, ce que font les Makanera et comment, Ousmane Gawal, je peux le faire. Escroquer, parler du bien, mentir, et après on donne un poste. C'est ça qu'ils font. Les Makanera, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ne font que mentir. Hein? Soutenir aujourd'hui le CNRD, c'est mentir au peuple de Guinée. C'est aller au-delà de tout ce qu'on a préparé. Et moi, je ne peux pas faire cela. J'ai cette possibilité. Je prends mon petit écran, je magnifie Mamadi Doumbouya et les autres. Il y en a Non, plein. il ne faut pas dire Mamadi Doumbouya, il faut dire Délinquant Voilà. Doumbouya. Il y a plein qui sont à côté de Mamadi que je puisse connaître. Il y a plein. Oh, j'ai grandi dans le même quartier que le Bala. Je connais bien Diba Diakité, hein, pour avoir fait. Bon, moi, j'étais un peu plus devant que lui, le même collège. Je connais plein de personnes qui sont à côté de lui, par lesquelles je peux passer et avoir un poste. Mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas soutenir le mensonge. Je Ok, n'accepte pas quelle est cela. la garantie, comme ce que disait Alain Fokar à Mamadi Doumbouya, quelle est la garantie qui nous prouve aujourd'hui que Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat? Quelle est la garantie que moi je peux avoir aujourd'hui que toi, que tu ne peux pas changer d'idée pour te mettre aux côtés de CNRD après? Je ne pourrais pas parce que j'ai vu que j'ai été l'un des premiers à faire une vidéo par rapport à ça. Quand il a accédé au pouvoir, j'ai des grands frères qui m'ont dit de faire beaucoup attention avec lui. Cet homme militaire et il est venu affamé. Il peut faire le contraire de ce qu'il veut faire comme ça. Alors moi, je me suis dit d'attendre euh, 3 mois pour voir ce qu'il va prendre. Après 3 mois, j'ai compris que vraiment, le jeune, il ne pourra pas respecter ce qu'il a dit. Automatiquement. Que c'est un délinquant Un psychopathe. délinquant, simple délinquant, il ne pourra Non, pas, non, il ne faut pas délinquant psychopathe. voilà, il ne pourra pas respecter ses engagements. Donc, j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai commencé à prendre mes distances et puis j'ai eu à avoir une interview avec une radio une radio de la place aujourd'hui, je crois, qui est fermée. J'ai dit que le chemin que Mamadi a pris, il ne pourra pas organiser aujourd'hui les élections présidentielles. Et il ne peut pas parce que Mamadi s'est fixé comme objectif de rester au pouvoir. Il ne veut plus partir parce que dès qu'il entame cela, il sera en face de la justice. Il va être tôt ou tard convoqué à la justice comme les autres. Ok. Il vient de bâcler comme ça, la condamnation d'Addis devant nous. C'est pas à Mamadi de faire un tel truc. Ce n'est pas un gouvernement légitime. Mamadi ne doit organiser aucun procès. Hein? S'il y J'ai a un été le procès, premier à dénoncer il ça y a depuis un au temps de procès, Lamine Girassi là. s'il y a un Je me procès que demande Mamadi, si, ça dit, l'école a servi quoi aux Guinéens là. s'il y Si, a ça dit, s'il y a un procès que Mamadi pouvait organiser, c'est le procès contre les gens qu'il a déchus au pouvoir. Kassouri Fofana, comment il s'appelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Damaro. Damaro Camara, et la suite et la bande. Mais même ceux-là, aujourd'hui, il n'a plus raison sur ceux-là. Il n'a plus raison sur cela parce qu'il n'a pas pu
comme je l'ai dit sur la page de Tidjane que je salue, il n'a pas pu faire, la rupture avec ce que ces gens faisaient, comme il l'a dit. Donc, il n'a pas raison même sur ces gens-là aujourd'hui. Voilà, donc Mamadi n'est pas... C'est vraiment un recul en matière de droit, un grand recul. Hein. C'est décevant, c'est un grand recul en matière de droits humains aujourd'hui que nous assistons en Guinée. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas Ok, l'accepter. mais qu'est-ce qui se passe maintenant à côté de Habib Marouane et les Founiké Mange, Biloba, et M. Célestin qui a été sauvagement assassiné par Bala Samoura et fait général Sadiba Koulibaly qui faisait la malandrine. C'est comme ça on dit en français, la malandrine côté de ethnie, c'est-à-dire eux, ils avaient confondu la vitesse et la précipitation de dire qu'ils sont des mandingues. Mais on a vu que Mamadi Doumbouya ne connaît rien si ce n'est pas son intérêt. On a vu comment, comme ça dit, le feu général Sadiba Koulibaly voulait les dire de respecter leur engagement. Ils ont tout fait par la complicité de Ouya Sanda Kouyaté. Bala Samoura, ils ont tout fait pour assassiner Sadiba Koulibaly dans une sauvagerie qui n'a pas de nom. En tant qu'un intellectuel, grand militaire là, on regrette ça aujourd'hui, mais quand on le parlait avant-hier, d'enlever à faire d'ethnisation de pouvoir, de manicatisation du pouvoir dans leur crantologie là, on ne nous a pas écoutés. Mais on a vu lui-même qui est malinqué, pur malinqué, qui a été assassiné seulement pour soif de Mamadi Doumbouya. Maintenant, le côté de Fonike Mangela, Habib Marouane là, et Biloba là, et Fait Célestin, M. Célestin, aussi qui a été assassiné, c'est-à-dire dans une honte qui n'a pas de nom, on assassine quelqu'un, on appelle sa femme de venir à la morgue, voir dans les tiroirs si elle peut reconnaître son mari. C'est-à-dire, ce qui se passe en République de Guinée aujourd'hui là, je ne sais pas si c'est une malédiction ou c'est Dieu qui est en train de nous maudire comme ça. Je me demande maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre où se retrouve aujourd'hui Habib Marouane? Que sa femme a couché encore, ça dit, non, ça fait pitié. Ça dit, je n'ai pas de mots. Ouais. Fonike Mange aujourd'hui qui s'est sacrifié pour tous les Guinéens. Biloba, tous les Guinéens sont assis comme ça là. On dirait Mamadi Doumbouya a fini de marabout, il a fini de donner comment on dit ça, de médicaments, c'est-à-dire, il a fini de donner des gris-gris aux Guinéens comme ça pour ne plus qu'on parle d'Habib Marouane, Fonike Mange, Biloba. On comprend rien. Je ne crois pas, il ne peut pas parce que nous sommes là encore, nous parlons. Alors, pour parler de Habib Marouane et Fonike Mange, Bilo, aussi Ali Ouba, que j'encourage ici, je félicite. J'ose croire que jusqu'à présent, ils sont dans un endroit inconnu par le CNRD. Jusqu'à présent. Je ne vais pas penser à dire qu'ils ne vivent plus ou pas, mais ils sont là. Ce qu'il faut faire, comme tu as posé la question, pour que ces gens-là, qu'on sache qu'ils sont, qu'on sache leur présence, est-ce qu'ils vivent ou pas, il faut tout de suite qu'on se mette ensemble. Tous ceux qui font les dénonciations, qu'on fasse en sorte une manifestation qui ne dit pas son nom. Il l'a fait. Il a interdit les manifestations. Mais comme on le fait en son nom, hein, il autorise à ce que les gens sortent faire la mamaya. Il faut inviter le peuple de Guinée à sortir, hein, à faire une manifestation pacifique. Il n'y a pas de jet de pierre. On ne brûle pas de pneus, rien du tout. Nous sortons tous. On ne fait pas... nous sortons tous. On cherche un jour que tout le monde, tous les Guinéens dans le monde entier, qu'on prouve à Mamadi que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut appeler aux Guinéens. Il faut appeler aux Guinéens. Tu vas porter confiance à quel Guinéen? Parce que tous les Guinéens aujourd'hui, 75% de tous les Guinéens sont ingrats aujourd'hui, malhonnêtes. Ils sont vendus mentalement et spirituellement par l'argent. Ils n'ont plus de dignité.
leur dignité se limite à la place de l'argent. Comment se fait-il à convaincre les Guinéens? Parce qu'on sait, les Maliens, Modibo Keïta, c'est-à-dire il avait cultivé les Maliens, il a appris les Maliens comment faire la révolution. Si on part côté de Burkina Faso aussi, Thomas Sankara a planté aussi la culture de la révolution dans la tête des Burkinabés là. Mais en République de Guinée, là, on a vu que c'est une nation qui est vendue. C'est une nation qui est foutue de la prostitution, de la prostitution matérialisme psychologique et mental. Ça sera difficile de dire aux Guinéens. Si on prend le cas du Sénégal, là, quand Macky Sall voulait avoir un troisième mandat, là, la Cour constitutionnelle, les charges du Sénégal, là, on dit à Macky Sall que le pays là ne l'appartient pas. S'il ne respecte pas la Constitution jusqu'à le mois d'avril, là, il ne sera plus reconnu comme président de la République. Mais là, on a vu des gens à la Cour suprême qui ont dit à Mamadi Doumbouya de prêter serment en bas de l'article 47 de la charte inventée par ces psychopathes, délinquants, voyous, criminels, bandits, qui se permettent d'acheter une montre à 500 000 €. Les gens n'ont même pas de quoi manger en République de Guinée. Et un démagogue spirituel qu'il est. Tu comprends? Je comprends si bien. c'était un pays normal aujourd'hui, là, c'est les mêmes gens qui ont fait prêter serment Mamadi Doumbouya en bas de l'article 47 de sa propre charte qu'il a inventée sans aucun Guinéen, parce que ça, c'est une charte inventée par lui-même. La Cour suprême ou la Cour constitutionnelle devrait avoir le droit de dire à Mamadi Doumbouya, tu avais prêté serment en bas de l'article 47, là, tu n'as pas respecté. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne te reconnaît plus comme président de la République. Normalement. Mais comme c'est une affaire de manicatisation administrative, là, c'est ça le problème, c'est ça là qui blesse. Oui. Hein? La Cour suprême, la Cour constitutionnelle est composée seulement de l'ethnie malinké aujourd'hui, là. Donc, ça sera un peu difficile. C'est pour cela, quand je me fâche des fois, je me fâche contre Alpha Condé. Dans un pays de 14 ou 13 millions d'habitants, 43 généraux malinqués, hein? Un général malinqué, un général Peul, Soussou et Forestier, tous les restes là sont 43 généraux malinqués. Comment se fait-il que dans un pays normal comme ça, là, qu'on peut dire, c'est difficile, Alors, de traiter le pays là. Pour t'aider un peu par rapport, comme tu l'as dit, manicanisation de... Ils ont manicatisé le pouvoir. Ça, c'est Alpha Condé qui a instruit ça dans la mentalité de tous les Guinéens. Laisse-moi te dire que c'est un groupe donné. C'est un groupe de pillards qui est là. Depuis, et c'est structuré depuis l'avènement de la Première République. Hein. Il se renouvelle par gouvernance. Et si tu as remarqué, c'est les enfants et quelques nouveaux qui se renouvellent dans les gouvernements. Oui, parce que si tu prends le cas de l'ancien ministre de la Sécurité, là, comment il s'appelle là? Le Farfeli là, qui disait que l'IFDG a déchiré la main de l'autre, ils ont introduit les balles, ils ont cuisé là. Comment il s'appelle là? C'est Damantan ou quoi, je ne sais pas. Damantan, le malhonnête ingrat qui Seloudalen a déchiré la main de l'autre, l'IFDG, ils ont introduit les barres, ils ont cousu que l'enquête. Voilà, si tu as remarqué... Papa aussi était ministre au temps de Ahmed Sékou Touré. Voilà, si tu as remarqué, regarde, c'est le général Biro Condé qui est venu, qui se charge maintenant de l'enrôlement des Guinéens, qui, je vais dire ici, de faire beaucoup attention. Il n'est pas là pour servir un homme, il est là pour servir le peuple de Guinée. Il n'a donc pas le droit de dire qu'un Guinéen est apatride. Voilà, tous les Guinéens sont comme ils sont tous égaux. Les autres Guinéens sont Guinéens comme lui. Donc, il n'est pas supérieur à un Guinéen de dire que celui qui ne s'enroule pas n'est pas Guinéen, il est apatride. Non, l'enrôlement là est fait, on fait l'enrôlement là au nom de Mamadi. Et Mamadi est une goutte en Guinée. Il vient de naître, il n'a même pas 50 ans. Donc, il faut qu'il sache vraiment prêter les termes. Ce n'est pas normal qu'un gradé comme ça, qui a fait des bonnes études, puisse se comporter de la sorte. On n'a pas du tout aimé ça. Alors, c'est un groupe
depuis 1958 qui se renouvellent par gouvernance, si tu as remarqué. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes familles. C'est les mêmes familles d'ethno-malinqués là. C'est les mêmes familles. Donc, il y a les malinqués dedans. Non, les mêmes familles ethno-malinqués. Il faut bien préciser la phrase. Il y a des sous-sous. Quand il y a les sous-sous présentement dans le gouvernement. Non, les sous-sous là dans l'affaire là, ils sont des compléments d'effectifs. Mais c'est ce que je te dis là. Donc il y a, c'est-à-dire c'est des mauvais enfants de la Guinée qui se regroupent, ils font du mal à la Guinée. Sinon, c'est très simple. Hein? Il y a les problèmes partout dans le monde entier, je le dis chaque fois. Mais quand il y a des élections, on fait au Ghana. Qui ne dit pas qu'il n'y a pas de problème au Ghana? Et quand les élections arrivent, il y a des élections. Personne ne s'apprête à comment dire, s'éterniser au pouvoir. On laisse passer. Dans les autres, autour de nous, la Sierra Leone, le Libéria, ils ont dépassé cela, il n'y en a plus. On ne fait plus cela. Dès que le président Ouaya a vu qu'il ne gagnait pas, il pouvait bel et bien faire comme Mamadi. Il a le pouvoir, il a l'argent, mais il est parti pour le bien du peuple libérien. Vous voyez? Mais je te coupe la parole un peu, Bundes. Mais le cas de la Guinée, tu sais, c'est quoi? Tout sauf un peu le pouvoir. Tout sauf celui dans le pouvoir. Ils ne pourront pas. Un peuple va être au pouvoir parce qu'un peuple est guinéen. Le peuple est guinéen. Non, ça dit, le problème de la Guinée, j'ai compris tout ce que tu dis. Lambar Nabirin comprend. Mais en Guinée, c'est une mentalité. C'est une mentalité qui a été produite comme dans l'usine de fabrication de Coca-Cola. Voilà. Il faut préfabriquer la mentalité, tout sauf un peu le pouvoir. Qui encore c'est l'Oudalin? C'est ça le problème de la Guinée. On n'a pas un problème de la démocratie en Guinée, jamais de la vie. Ils ne pourront pas. Si c'est l'Oudalin va être présent, il sera. Tu sais ce qui nous arrive? Ils ont mis dans la tête des Guinéens, de tous les Guinéens, que c'est les peuples qui sont mauvais en Guinée. Alors que les peuples ne sont pas mauvais. C'est ceux qui ne respectent pas les lois qui sont mauvais. Est-ce que tu vois? Alors, le côté Peul, on s'est mis dans ce cadre-là, on les suit. Non, il faut changer. Il faut prouver aux gens que ce n'est pas les Peuls, ce n'est pas les Peuls. C'est pourquoi... Comment il faut faire ça? 95% de la population sont des analphabètes. C'est ce que je te dis là. Non, analphabète, quand on dit que le peuple de Guinée est analphabète, il faut parler 10 ans avant. Aujourd'hui, par l'innovation, on ne peut pas dire, chacun à l'Internet, on sait ce qui se passe dans ce monde. Tout le monde est informé, il n'y a pas d'analphabète à proprement dit, aujourd'hui en Guinée. Voilà, donc moi, le peuple a soif de la paix. Il faut faire un combat d'abord de récupérer la Guinée. Je l'ai dit à Ousmane Gawal ici, il n'a pas compris. Il est parti s'embourber dans la malhonnêteté. Je l'ai dit, je le lui ai dit ici à Nantes. Nous sommes entre les mains des gens qui ne veulent pas le développement de la Guinée. Il faut faire la rupture avec ces gens-là. C'est une structure depuis 1958. Il faut arrêter ça d'abord. Après, tout le monde va aller dans son parti et on convoque des élections. Mais il n'a pas compris. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire un combat commun, hein, ne pas parler de partis politiques d'abord, de laisser tout simplement les partis politiques de côté, parce que dès que tu parles de partis politiques, on dit « Ah, c'est ça, ils veulent, c'est ça ». Non, on laisse tomber tout. On laisse les partis politiques de côté. On commence le combat là pour la libération d'abord des détenus politiques, les détenus politiques là, Aliouba, Fonike Mange, Bilo et consorts, qu'on les libère. Après, on prendra des décisions. Il faut commencer ça. Il faut commencer ça à l'extérieur de la Guinée d'abord pour apporter de la force aux Guinéens. Parce qu'il faut se dire, avocat noir, ces gens-là ont appauvri les Guinéens pour pouvoir les manipuler. Ils ont appauvri les Guinéens pour pouvoir les manipuler. C'est le système soviétique. La démocratie soviétique, à la soviétique. D'abord à l'extérieur ici, que les gens voient que nos parents, ils n'abandonnent pas, qu'on se rassemble à Bruxelles, on se rassemble à Nantes, à Paris, aux États-Unis, en Italie, qu'on fasse des conférences pour apporter de la force aux Guinéens qui sont à l'intérieur, de la force et de l'argent là-bas pour empêcher Mamadi
de les manipuler. Les Guinéens ont besoin de ça, ils ont besoin des gens qui puissent prendre cette décision-là. Ils sont là. Les Ali Ouba sont arrêtés pour ça parce qu'Ali Ouba est capable de faire ça. Il l'a déjà fait. C'est un mensonge. Hein? Ils ont arrêté Ali Ouba dans l'arbitraire. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est les jeunes qui font ça aux jeunes. C'est ce que je ne puisse pas comprendre. Je ne peux pas comprendre avec ces gens-là. Donc, retrouvons-nous en Europe ici, aux États-Unis, on va faire des déclarations communes ensemble. On va, comme on l'a fait au temps de Alpha Condé. Il faut, pousser ces gens-là. Il faut arrêter, il faut dire aux gens de ne pas s'enrouler. Il faut boycotter tout ce qui est du CNRD en Europe et en Guinée. Il faut le faire parce qu'ils ne veulent pas respecter leur engagement. Et maintenant, je voulais te poser une question là. Oui. Bundes. Oui. Qu'est-ce qui retarde Mamadi Doumbouya là, qui ne veut pas sortir de sa gueultologie là, qu'il sera candidat là? Pourquoi faire la démagogie là, dépenser tant de l'argent comme ça dans le cachette là? Pourquoi s'il est audacieux là, depuis bientôt 4 ans, qu'il n'arrive pas, c'est-à-dire volontairement à déclarer sa candidature? Qu'est-ce qui l'empêche? Mais il l'a dit sans le dire. C'est comme ça on le dit. Quand il accepte des gens de faire une campagne à son nom, pour lui, en Guinée là-bas, ça c'est vous dire qu'il sera. Mamadi sera forcément candidat, ils vont faire comme Alpha. Ils sont en train de mentir. Alpha Condé disait que c'est les femmes qui ont payé comment on appelle ça? Sa caution. Sa caution pour se présenter. Mais c'est faux. Mamadi est dans ce... Mamadi aussi, on a entendu la même musique aussi. Oui. Mais tu as vu, après, ils ont mis de l'argent, donné de l'argent aux individus qui puissent mobiliser les gens, forcer les cadres de la fonction publique à sortir, les élèves et autres. C'est de l'argent, ils donnent. Tu viens de dire tout à l'heure, avant que tu me prennes, ils ont fabriqué des nouveaux billets de 20 000, c'est ça? Oui, comme le système d'Alain Focard. Ils ont des machines pour fabriquer de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, au Bokeh, il y a un groupe qui va avant le jour, on distribue de l'argent aux gens. Après, les gens sortent. On connaît cette pratique-là. Il ne faudrait pas se fier. C'est le système de Jacques Focard là, qui est mort là, en France. Là. Ah, c'est faux. C'est faux. Le peuple souffre intérieurement. Mamadi ne peut rien faire. Mamadi donne des véhicules aux gens. Il n'y a pas d'ambulance. Regarde, à partir du dispensaire de Ratoma, là, jusqu'à, comment dirais-je, en banlieue, là, comment ça s'appelle, le logement de Makanera, là. Il n'y a pas de... Sarakake. Makanera Kake, on donne une grosse voiture. Kirikou Kake ou Sarara. Oui, on donne une grosse voiture comme ça qu'on peut transformer en ambulance. Et les gens meurent par, comment dirais-je, par simple crise. Par simple crise. Il n'y a pas de véhicule qui puisse drainer les gens dans les hôpitaux. Hôpitaux aussi, il y en a même. Tu as vu, on donne des maisons aux gens qu'on peut transformer en dispensaires pour aider les gens quand même. Mais non, on donne mais il faut dire à Mamadi Doumbouya, un artiste ne peut pas... Il faut dire à Delenka Doumbouya. Delenka Doumbouya, un artiste ne peut pas élire un président. Il ne peut pas. Il va bavarder, il va gueuler pour avoir ce qu'il a à manger, mais il ne peut pas. Il ne garantit rien pour un président ou pour un responsable politique. Voilà. On ne peut rien. Mais une autre question. Oui. Pourquoi les militaires guinéens, là, l'armée républicaine, là, qui sont là consciencieusement, c'est-à-dire psychologiquement et mentalement, ils sont là, ils sont de l'armée républicaine. Et Mamadi Doumbouya qui n'a jamais eu même c'est-à-dire un numéro d'immatriculation de l'armée républicaine. Là. Pourquoi ils acceptent que Mamadi Doumbouya vienne les radier de l'armée comme ça? Là? Les radier sans accompagnement, c'est rien. Pourquoi l'armée républicaine guinéenne là, doit s'asseoir, accepter les conneries comme ça? Là? Vraiment, je reprends ton terme, c'est des conneries. Il faut se dire la vérité. Un militaire, normalement,
est capable de se battre même sans armes. Oui, oui, on a vu ça dans beaucoup de pays. Ils sont suffisamment préparés pour ça. C'est pourquoi il y a des séances d'entraînement de karaté et autres. Voyez, donc aujourd'hui, il faut se dire la vérité, les militaires guinéens ne respectent pas leur engagement à la commune C'est une déception. commune de base. La commune de base, en prenant la tenue, on te dit que tu viens pour la sécurité des Guinéens et de la Guinée. Mais lui, on voit qu'ils font semblant d'avoir peur. Alors, ce que moi je vais leur dire, Mamadi sait, il sait très bien qu'il n'est pas de l'armée régulière. Donc, c'est le seul service, le service que vous lui rendez qui est entre vous. S'ils s'asseyent, ils iront, comme tu l'as dit, le général Sadiba, 1 à 1. Il l'a déjà fait. Il y a beaucoup de militaires qui ont été tués. Ils savent entre eux. Donc, il faut encourager l'armée à prendre sa responsabilité. S'ils ne prennent responsabilité, Mamadi va les liquider 1 à 1. Les hauts officiers, là, ils iront 1 à 1. 1 à 1. Ils iront 1 à 1. C'est ce qu'il faut leur dire. Donc, c'est le bon moment. Et même s'ils ne le font pas, très prochainement, le peuple prendra sa responsabilité. Ça, c'est clair. Le peuple en a marre. Le peuple va prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on se disait pendant Alpha. Les militaires prenaient le pouvoir pour éviter un bain de sang. Oui, toi, c'était ton programme, je me rappelle. Voilà. Si les militaires n'ont pas pris leurs responsabilités, parce que Mamadi, c'était notre confiance, moi, j'avais confiance en lui, personnellement, il m'a déçu, je suis déçu de lui. J'avais grandement confiance en lui. Même moi, même moi. Voilà, on en discutait d'ailleurs, toi et moi, longuement. Il m'a déçu. Donc, si les militaires, les vrais militaires guinéens ne viennent pas pour sauver les Guinéens, c'est leur mission. Les Guinéens prendront leurs responsabilités en main pour libérer, parce que nous ne sommes pas libres. Avocats noirs, la Guinée n'est pas libre. La Guinée a changé de main, de colons. Aujourd'hui, les colons, ils sont noirs. Ce sont nos parents même. Boundé, je vais te couper la parole. Ça fait 4 mois, 5 mois de cela, quand je communiquais sur les réseaux sociaux, j'ai dit que Mamadi Doumbouya a mission pour la France, pour détruire la Guinée. J'ai été le premier à dire sur les réseaux sociaux ici que Mamadi Doumbouya il a fait rentrer les bases militaires français en République Guinée. Les gens m'ont insulté ici dans les commentaires. Oh, vous les blogueurs, vous les communicants là, vous mentez trop. J'ai dit ok. J'ai même montré les photos le jour qu'ils ont signé le contrat à Sorinkoni, tout ça là, on m'a traité de menteur. Maintenant, aujourd'hui, dans notre grande surprise aujourd'hui, on voit même les tenues militaires guinéens là, où on affiche même le drapeau guinéen et français. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que cela veut dire, selon toi? Alors, on a vu commandant Ali à Kamsar. Commandant Ali a dit que je ne peux pas rentrer dans son paquet là. Parce que pourquoi? Je me réserve. Parce que pourquoi? Il fait partie de la famille de feu général Kelfala Kamara. Et c'est quelqu'un que je dois beaucoup de respect dans ma vie. Parce que le feu général Kelfala Kamara a fait beaucoup de choses pour moi en Guinée. À cause de ça, je suis obligé, c'est-à-dire, je me retiens un peu de ne pas attaquer commandant Ali Kamara. Mais voir commandant Ali Kamara célébrer, c'est-à-dire pour soutenir Mamadi Doumbouya comme ça, on va invoquer, on va encore le drapeau guinéen, c'est-à-dire drapeau français aussi, bleu, blanc, rouge là. Ça me dit quelque chose, ça me traumatise. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une ambiguïté qui ne dit pas son nom. Ce qu'il faut retenir pour ça, c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à Mamadi. Mamadi a imposé une tenue d'abord, une tenue vietnamienne, une tenue de rebelle aux Guinéens, que lui-même, il ne porte pas souvent. Tu as vu cette différence que tu viens d'établir? La tenue là et la tenue de l'armée régulière font deux. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire beaucoup attention à Mamadi. C'est quelqu'un qui est capable même de s'imiter entre nous, dans la famille.
Pourquoi est-ce qu'il va? Par rapport à cette tenue, je me suis interrogé. Je cherche à savoir pourquoi cela. Alors qu'il y a... Pourquoi cela? Parce que ça, là, ça doit nous ouvrir les yeux, nous, les Guinéens. Ouais. Pourquoi un drapeau guinéen sur les tenues militaires, les Français dans nos tenues militaires, là? Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça a une grande définition. Ouais. Mais nous, on ne connaît pas la définition. Ça signifie quoi? Ça va se savoir bientôt. Ça ne va pas rester comme ça va se savoir. Et commandant Ali encore drapeau. Et puis en haut, drapeau guinéen. En bas, bleu, blanc, rouge de la France. Je vais te dire, ce n'est pas parce que je ne veux pas parler de ça. Les parents qui sont avec Mamadi, la majeure partie, il y a une obligation sur eux, on les force. Tu fais ça ou bien on te tue. C'est ce qui se donne. Mais sinon, si tu as remarqué les gestes et les faits de Alia, si tu fais la lecture de son visage, tu ne vas pas croire qu'il puisse avoir une liberté, que c'est vraiment conscient ce qu'il fait. Il faut faire la lecture, il faut opposer les images, tu vas voir. Hein? En tant qu'ancien, moi je sais bien qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça. Même ce que Ousmane Gawal fait là, le débauchage de cette, il est amené à faire du mauvais travail, ça lui a été imposé. C'est pourquoi je dirais ici, grâce à toi, aux Guinéens, de faire beaucoup attention à Ousmane Gawal et consorts pour le débauchage des intellectuels là. J'appelle à la sérénité, hein. Il faut que les Guinéens soient sereins, les intellectuels, ne vous laissez pas faire parce que nous sommes dans le mensonge. On recrute tout le monde pour aller mentir. Sinon, c'est simple. Ils n'ont qu'à respecter la charte et la Guinée va connaître un nouveau départ. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas une continuité, on ne veut pas légaliser, on ne veut pas que le coup d'État soit légalisé. On ne veut pas de tout ça. Il faut faire beaucoup attention. On est en train de débaucher. Ousmane Gawal a perdu. Politiquement, il est mort. Il ne peut plus rien. Après la transition, il ne pourra plus rien dire à quelqu'un. Pas seulement à l'UFDG, mais à tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Donc, il faut faire beaucoup attention à lui. Il est entré, il a perdu, il veut faire perdre beaucoup de personnes avec lui. Toutes les maisons qu'ils ont achetées à Paris là, avec Baouri, là, on va saisir toutes les maisons là, parce que moi j'ai tous les dossiers là, mais on n'est pas précis. Avocat noir, tu as tous les dossiers. Oui, oui, oui. Tu sais, quand je disais à notre sœur là, c'est Marie, comment elle s'appelle la sœur là? C'est Marie quoi là? Sissoko? Ah, non, non, voilà maintenant. Et on m'a dit, lui, il est dangereux de là, tous les dossiers de la Guinée. Tu sais, le coup d'État là, j'avais dit, avant le 15 septembre, là, on va faire sauter Alpha Condé. Les gens m'ont insulté ici. Le jour là même, j'étais parti barrer la route à Alpha Condé à l'aéroport de l'Italie, à Champino ici. Je suis resté jusqu'à 3 h du matin. C'est le jour là, dans ma vie, que j'ai vu 127 000 vies en direct, quand je faisais. Et j'avais averti Kassori, bientôt il sera en prison. J'ai dit de sortir avant le mois d'août. J'avais dit à Kassori, sors, tu démissionnes, tu demandes pardon aux Guinéens, tu seras... Ils vont te mettre en prison. Les gens m'ont dit, vous le fallait, tu travailles où? Est-ce que... Même les peuples qui sont aux États-Unis m'ont insulté dans les commentaires là. J'ai dit, vous allez voir. J'ai dit, avant le 15 septembre là, si Alpha Condé reste au pouvoir, amenez le Coran, je vais jurer sur le Coran. Je ne veux plus parler sur les réseaux sociaux. Quand ils ont tapé Koro, le 5 septembre, là, Koro dormait là. Il dit non, j'ai donné même le courant à Côte d'Ivoire. J'ai parlé même avec Ouattara, Koro est embrouillé. Non, tu m'as dit, hein, je me rappelle à Paris, on était parti. Tu te rappelles la manifestation là? J'ai dit qu'il est parti à Tchad là-bas, c'est pour donner au revoir. Non? Oui, tu m'as dit ça. Tu m'avais dit oui, je me rappelle, oui. Je t'avais dit avant le 15 septembre, là, j'ai dit si Alpha Condé ne quitte pas le pouvoir, là, je ne veux plus parler sur les réseaux sociaux. Hey, toi, pourquoi tu dis ça? Tu travailles où? Tu travailles avec les services de renseignement français. J'ai dit si tu veux, on parie 1 000 €. Ah non, c'est faux, tu es un menteur. J'ai dit ok. Quand ils ont tapé Alpha Condé là, le 5 septembre, là, aïe.
Quand ils l'ont soulevé, là, il n'est plus président. C'est Seloudalin qu'il voyait devant lui, dans les murs, là. Bah oui. Oh, le pays, là, c'est compliqué. Ça dit, cette malhonnêteté des cancers, ça dit, cette épidémie de malhonnêteté intellectuelle des politiciens guinéens, là, c'est ça, là, qui me fait mal. Oh, ils n'ont pas de dignité. C'est ça qui me fait mal. Baouri, qui a dit que Dadis ne doit pas être candidat, il faut barrer la route à Dadis. Que Dadis est un dictateur sanguinaire. C'est le même Baouri, le délinquant intellectuel là, Baouri, qui soutient le CNRD aujourd'hui. C'est ça là qui me fait mal. Comment se fait-il que Baouri peut dire à Dadis que Dadis est un dictateur sanguinaire et il veut soutenir un psychopathe qui a tué plus de 200 et quelques morts le 5 septembre. Wallahi. Parce que ça c'est du braquage d'une nation. Mamadi Doumbouya a braqué une nation. Mamadi Doumbouya est titulaire d'un passeport français. Mamadi Doumbouya doit être traduit pour la déstabilisation de la souveraineté nationale d'un pays détruit. Mamadi Doumbouya n'avait pas le droit de faire le procès du 28 septembre. J'étais le premier à dénoncer ça ici. Ouais. Quand les Lamine Guirassy ont commencé la démagogie, là, appelez Mamadi Doumbouya président de la République, j'ai dit, Lamine Guirassy, vous êtes des intellectuels, vous avez été à l'école. Pourquoi vous appelez Mamadi Doumbouya président de la République? Qu'est-ce que vous voulez formaliser dans la tête de ces psychopathes-là? On ne disait plus président de la transition, président de la République. Il a été élu par qui? Ces délinquants maudits-là. Une note de 500 000, 1 million de dollars sur sa main. Les gens souffrent. Hein? Un criminel sanguinaire comme ça, là. Ça dit, la Guinée monnaie, faut y donner. Wallahi, il faut dire qu'il y a la volonté de Mamadi Doumbouya. Il n'a pas été trompé ou il le veut lui-même. Non, c'est faux. Lui-même, c'est un menteur, c'est un malhonnête. Ouais. Il veut le pouvoir. Depuis que Mamadi a dit que s'il est nécessaire qu'il va continuer à faire le sale boulot, j'ai dit, oh, c'est fini. Depuis le jour-là, j'ai compris que Mamadi ne va plus laisser le pouvoir. Non, c'est simple. Il a pris goût. C'est simple. Mais si il faut passer le pouvoir. On a vu, donc quand tu passes le pouvoir, tu vas étudier après, tu reviens si tu veux. Il va étudier où qu'il va apprendre ça où. Il va étudier le coup Kalaman. Il va étudier où pour venir encore. Il connaît quoi dans les études? J'ai appris qu'il a fait l'école de la guerre. Oui, école de la guerre de Braka de Kankala, avec son groupe de Cosmos là. Non, école de la guerre, un maudit comme ça, un délinquant, école de la guerre. Quelle école de la guerre? Je te dis, école de la guerre. Parce que ils sont venus au pouvoir, ils se sont basés après affaire d'ethnie là. Ils ont fini de manicatiser tout le pays. Administrative, manicatisation. Tout est manicatisé en Guinée. L'armée est manicatisée. L'administration est manicatisée. Tout est manicatisé en République de Guinée. Ouais. Et quand tu parles, ils fout l'Allemagne, c'est l'Allemagne, Alba Mansaya dit fout l'Allemagne, Aldi Manikal Befa. C'est le petit tout le malinké. Ça, c'est faux. Côté Mindi, pour la côté fait. Manikal Maye, Mansaya Boni Sambre le Kono, Abra don Salona, Ankana Saïwa Kenema. Oui, Odi. Na Aikela Tunyalikan, Andi se son nama. Mais kake ouya kan ouya anti se son nauma. Ah, akamin fo a doit le kawoke. Akamin fo. Maintenant, quels sont les conseils que tu peux donner aux militaires républicains là, qu'ils sont en train de radier dans l'armée là? Bloquer leurs droits, bloquer leurs salaires. Et les gens là ont des familles. C'est-à-dire, quels sont les conseils que tu peux donner aux gens là? D'avoir le courage. On peut se battre même sans avoir des armes. Oui, bien sûr. Quels sont maintenant les conseils que tu peux donner aux gens là? Parce que c'est là aussi, c'est-à-dire, ils sont cramponnés dans leur crantologie là. Ils se disent, comment un psychopathe peut quitter à Paris comme ça là, venir détruire toute une nation, hein? Dans la complicité aussi des malinqués. Quand Alpha Condé les insultait là, Alpha Condé avait parfaitement raison. Il faut dire aux avocats noirs qu'ils doivent prendre leurs responsabilités.
ils ont été suffisamment formés pour ça. Tu viens de le dire. Mais c'est des peureux, c'est des peureux. Un militaire est capable de se battre sans armes. Voilà. Il peut chercher les armes, il peut se battre. Ils en ont, ils savent où prendre les armes, ils connaissent. Donc, s'ils ne le font pas, Mamadi, ils vont payer le prix. Hein. Les choses l'a dit, ils jaminent. Aujourd'hui, on les fait. Aujourd'hui, tu viens de le dire, on les sort, on les ôte la tenue militaire. Ce n'est pas Mamadi qui les... Ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants à nourrir. Rien, sans respect. S'ils ne se lèvent pas pour se défendre, Mamadi va les tuer tant qu'ils sont, directement ou indirectement. Parce que quand quelqu'un est radié de l'effectif de l'armée, tu es mort à moitié. Tu n'as pas où prendre l'argent. C'est là-bas que tu vis avec ta famille. Est-ce que tu vois? Mamadi va les liquider directement ou indirectement. Donc, ils doivent prendre automatiquement leur responsabilité. C'est leur mission de sauver ce pays-là. C'est leur mission à la commune de base. C'est ce qu'ils ont dit. De respecter, de faire respecter les lois. Le militaire, c'est l'ordre. Aujourd'hui, Mamadi n'est pas dans l'ordre. Il a établi l'ordre que lui, il a violé aujourd'hui. C'est ce que les militaires doivent comprendre. Il y a beaucoup... Non, le problème même, c'est quoi d'abord? Depuis, il n'est plus légitime au pouvoir. Ça, c'est un. Maintenant, quand on parle au Guinée là, de partir se recenser là, moi je dis au Guinée là, aucun Guinéen n'a le droit d'aller se faire c'est-à-dire recensement là. Personne Mamadi n'est plus légitime au pouvoir. Mamadi, il faut... Si les Guinéens vont se permettre d'aller encore écouter les pièges de CNRD là, pour aller faire les recensements là, c'est des pièges. Tous les Guinéens, tous les partis politiques à la République de Guinée, tous les Guinéens là, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à refuser de se recenser là. Parce que pour lui faire croire qu'il est plus légitime au pouvoir, parce qu'il veut faire recenser les Guinéens pour aller aux élections. Oui. C'est ce que les Guinéens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les pièges là. Tous les grands partis politiques de la République de Guinée, IFDG, RPG Arc-en-Ciel, IFR du président Sidia Touré là, ils n'ont qu'à dire à leurs militants là de refuser de se recenser là. Il n'est plus légitime au pouvoir. Sur la page de Tidjane, la puissance que je salue de passage, et Babem Bouria, à qui on a fait la dernière fois un débat vraiment nourri de confiance. Il faut appeler ces partis que tu viens de citer là, UFDG, UFR, le RPG, désormais, et tous les autres partis, comment il s'appelle le parti de Lansana, M. Kouyaté Lansana? Ah, laisse Kouyaté là. Kouyaté, c'est un malhonnête. C'est un complément d'effectif de la politique. Non, tu sais, moi, je vais dans le sens qu'il faut faire un combat commun d'abord pour récupérer la... Laisse les gens là sont, c'est-à-dire, ils sont côté d'affaires c'est-à-dire de manicatiser le pouvoir là. Laisse Kouyaté là. Ousmane Kaba, Kouyaté, Komara, il faut laisser les gens là. Non. Il faut les laisser. Écoute-moi bien, avocat noir. Au départ, c'est ce qui se pensait. Mais maintenant, je pense que les donnes ont changé parce que ils voient que le jeune ne veut plus laisser le pouvoir. Je t'ai dit, Bundes, oui. Il faut me croire. Lama Waira, Kouyaté là, Komara là, Ousmane Kabala, ne Luna, ne na Manikafene, même si Doubou est Farama, et na Manikafene. Laisse tomber, je connais, non? D'accord. Bon, les autres partis doivent... Ceux-là, ils ont ça dans leur groupe sanguin là. Dans leur groupe sanguin là, à faire d'ethnitiser le pouvoir là. Tout sauf, seulement le pouvoir doit être dans la main des Malinqués. C'est leur culture. Ils sont nés dans ça. Ils ont grandi dans ça. Ils ont été élevés dans ça. Dans la main de Sékou Touré depuis 1958 là. Tout est au pouvoir, tout est Malinqué. Les gens là ne peuvent pas, ils ne pourront jamais sortir de cette mentalité de merde là. Laisse tomber ça. Donc, voilà. Donc, il faut que ces partis-là fassent... Ça, ce n'est pas des partis. Je t'ai dit qu'on les appelle en français des compléments d'effectifs de partis politiques. Des autres partis, là, comme tu le dis. Des compléments d'effectifs de partis politiques. Oui, c'est ce que je te dis. Alors, les grands partis, là, doivent se retrouver... Les trois, là, ils ne doivent pas faire de recensement. Ils n'ont qu'à dire à leurs militants, là. Mamadi n'est plus légitime. Parce que
S'ils vont aller faire les recensements là, c'est pour c'est de donner, c'est-à-dire de légitimité encore à ces criminels psychopathes là. Ouais. Il faut ils n'ont qu'à refuser de se faire recenser là. Tu vas comprendre. C'est dans ça qu'il veut se baser là pour dire qu'ils vont organiser les élections présidentielles là. Mais s'il n'y a pas de recensement là, ils vont aller aux élections avec qui? Mais voilà. Donc, il faut que ces partis-là, ces grands partis que tu viens de citer. Ils n'ont qu'à refuser. C'est purement politique. Je lance l'appel là aussi à l'IFDG, RPG Arc-en-Ciel là, IFR du président Sidia Touré là. Ils n'ont qu'à dire à leurs militants là de refuser de se recenser là. C'est moi qui te dis. Oui. Oui, oui. Ils n'ont pas refusé parce que quand ils vont aller se recenser là, ils vont donner l'occasion à ces psychopathes là de devenir candidats. Mais s'il n'y a pas de recensement, ils vont dire quoi aux Nations Unies? Ils vont dire quoi à la francophonie? Ils vont dire quoi à la CEDEAO? Ils vont dire quoi à l'Union africaine? Il faut avocat noir, il faut que nous préparons aussi des manifestations pacifiques à l'extérieur. Ce que les gens n'ont pas compris là, les manifestations là contre le délinquant de Palerme médecin là. Quand on fait des manifestations là, par exemple, il faut choisir une ambassade de la France dans un autre pays là. On va aller se mobiliser là-bas, on va écrire sur les pancartes là, que la France qui est en train de soutenir ce délinquant là au pouvoir. Emmanuel Macron est en train de soutenir ce psychopathe là au pouvoir. Il faut ça. Mais quand on fait des manifestations là, tout le temps, place de la République à Paris, et comme ça là, ça ne donne pas. Il faut par exemple, aux États-Unis par exemple, ceux qui sont côté de l'Amérique là, il faut organiser des manifestations là. À l'ambassade de France aux États-Unis là. Tous les Guinéens vont aller à l'ambassade de France aux États-Unis là. La manifestation c'est là-bas, c'est pas devant la porte des Nations Unies. Non, il faut aller devant l'ambassade de France aux États-Unis, l'ambassade de France en Norvège, l'ambassade de France en Belgique. C'est comme ça qu'il faut faire le combat. Ouais. Mais pour dire, on va faire les manifestations là, place de la République à Paris là. Tu as vu la fois dernière, moi-même j'étais là-bas. Les policiers là, comment ils nous ont traités même. On nous a même interdit. Tout ça là, c'est avec la complicité intellectuelle de l'élite française là. Mais quand on fait des manifestations, par exemple, ceux qui sont aux États-Unis là, ils vont faire la manifestation, dénoncer la France devant l'ambassade de France aux États-Unis là. Tous les Guinéens vont se mobiliser là-bas, écrire que la France est complice de soutenir Mamadi Doumbouya. C'est ça là qui peut déclencher l'affaire là. C'est ça qui peut nous aider. Mais pour aller devant l'Union européenne là, ça c'est des histoires. Il faut les dénoncer devant leur ambassade dans les autres pays. C'est ça là qui donne de force à la manifestation. C'est des stratégies. Et nous, les Nations Unies, on va aller faire la manifestation là-bas. Ça ne tient pas beaucoup. Mais devant l'ambassade des États-Unis, de la France aux États-Unis, ça va payer très bien même. Et tu vas voir, les médias américains vont s'intéresser à parler de ça. CNN, BBC, Al Jazeera, ils vont dire voilà. Et on dénonce, le délinquant est soutenu par l'élite française. Comment on peut attraper les forniquements de la société civile? Ali Boua est détenu aujourd'hui là. La France ne dit rien. Les médias sont fermés en Guinée. Emmanuel Macron ne dit rien. Jean-Luc Mélenchon ne dit rien. Marine Le Pen ne dit rien. D'ailleurs, on ne peut plus parler de ça là, parce qu'on a vu tout récemment là, la corruption qui est en train de gangréner dans les tribunaux français aujourd'hui. Marine Le Pen est accusée, je ne sais pas si c'est 4 millions, 5 millions, combien de millions d'euros détournés, je ne sais même pas quoi là. Il y en a, etc. On ne peut pas compter sur les gens là. Mais, quand on va s'appuyer comme ça à dénoncer devant toutes les ambassades de la France à l'étranger là, que eux, c'est eux qui nous empêchent de ne pas avoir la démocratie en Guinée. Regarde en Guinée aujourd'hui, il y a plus de 1500 militaires français en République de Guinée. 1500 et quelques militaires, gendarmes français qui sont en République de Guinée. À Conakry seulement, il y a 740 militaires français. Dans Conakry, ils ont avec les tenues militaires. Ça dit,
C'est-à-dire, même Sékou Touré, là où il est couché aujourd'hui, là, il va se fâcher contre Mamadi Doumbouya. Parce que Sékou Touré ne peut pas aimer ça. C'est impossible. Malgré qu'il était mal nécessaire là. Mais ce que Doumbouya a fait au Guinée aujourd'hui, même Sékou Touré, où il est couché aujourd'hui là, hein, il ne va pas aimer ce que Doumbouya est en train de faire au Guinée aujourd'hui. Introduire l'armée française en Guinée, ce que Sékou Touré n'a jamais aimé. Sékou Touré il était bien, et c'est pour cela que je l'ai qualifié mal nécessaire. Mal nécessaire. Mais Sékou Touré ne peut pas accepter ça là. C'est une foutaise qui n'a pas de nom. Ne peut pas comprendre vraiment tout ce que tu viens de dire là. Il faut appeler à la mobilisation le peuple de Guinée. On va commencer à l'extérieur, comme tu l'as dit. Faisons à l'extérieur. Devant les ambassades françaises, pas ailleurs. Devant leurs ambassades à l'étranger. Par exemple, en Belgique, quand on fait les manifestations prochainement là, on va directement devant l'ambassade de France en Belgique. C'est comme ça. On se regroupe là-bas, on dénonce leur complicité sur la démocratie en Guinée, qui nous empêche d'avoir la vraie démocratie en Guinée. C'est comme ça. Mais quand on va aller au siège de l'Union européenne, là, ça ne veut rien dire. C'est la France qui est l'ennemi de la Guinée. C'est eux qui sont en train de nous empêcher de ne pas avoir la démocratie en Guinée. C'est tout. Comment on peut soutenir un criminel comme ça, un délinquant comme ça là? C'est eux. C'est eux. Donc, et ça, je ne suis pas le premier à le dire. Ça, c'est une enquête de Mediapart. Parce que quand toi, tu vas dire, ça vont dire les blogueurs, c'est des menteurs, les communicants. Ça, c'est une enquête avec les preuves de Mediapart. Donc, la France, Emmanuel Macron ne peut pas nous dire que c'est nous qui avançons des idées comme ça. C'est une enquête internationale de Mediapart. Donc, on a toutes les preuves de ce que nous sommes en train de dire. C'est ça. Donc, voilà, donc comme je le disais, il faut commencer à faire la mobilisation, chacun de son côté pour donner de la force aux Guinéens qui sont restés au pays là-bas. Ça va commencer par nous qui sommes à l'extérieur, de façon à pousser ces ennemis de la Guinée, ces soi-disant qui sont venus faire l'amour à la Guinée. Non, Mamadi Doumbouya, non seulement il a enceinté tous les Guinéens, maintenant pour accoucher là, on n'a pas d'hôpital. Il y a quelqu'un qui vient, Yagou Baba, qui dit, Yagou Baba Fall, que si Mamadi Doumbouya annonce qu'il ne sera pas candidat, quelle serait votre réaction? Toi, tu crois ça? Non. Tu peux. On ne croit pas, M. Fall, Yagouba, on ne croit pas, parce que là, il laisse déjà les gens faire la campagne, alors que la campagne est interdite. Hein? Toute mobilisation est interdite sur l'étendue. Non, peut-être mon frère peut la Yagouba, là, peut-être à Baraoulenando, on a qui rigole Barasso. On ne croit pas. Hein? Même s'il le dit, il va le faire il le fera, il ne le dira même pas. Non. Là, il est. Non, Bundes, voilà, Madunge Poulal. Si Godon Waiha Alfingol, Teo et Bonoru. Ouadata, il est forcé. Ah, Yagouba, c'est pas toi. D'accord. Donc, on a vu quelqu'un écrire ça ici, en question. Voilà. Non, mais il dit que c'est pas lui qui a écrit ça. Peut-être c'est, tu sais, le CNRD là, c'est un gouvernement de Facebook. Il va forcément. Quand on l'a seulement, ils sont là à regarder. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont? Si c'est le français là, on parle, il écoute. Ils ont une grande télé comme ça là, comme ce que l'autre m'a dit, force spéciale là. Et quand on parle là, un peu là, il prend un peu de force spéciale. Qu'est-ce qu'il dit là? Il faut me traduire. Mais si c'est en français là, il est assis, non, ils ont les télécommandes. C'est un gouvernement de Facebook. Beaucoup de choses qui se passent ici, c'est nous-mêmes qui donnons les informations à ces psychopathes petits criminels de l'élite française, là, Mamadi Doumbouya. Donc, forcément, Mamadi Doumbouya, il va faire un forcing. Ils sont sur l'élaboration de ça. Moi aussi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui, que le Guinéen devienne témoin. Wallahi, billahi, tallahi. Le jour que Mamadi Doumbouya va déclarer sa candidature là,
au nom de tout ce que je cherche dans ma vie. Bundes, il faut écrire. Je mets tous les Guinéens comme, je prends tous les Guinéens comme témoins et d'enregistrer ma vidéo là, gardez comme souvenir. Après une semaine, il y aura la guerre civile en Guinée comme Libéria. Donc, écoute, avocat noir, il y a Yagouba qui revient et dit que c'est pas lui qui a publié ça. Est-ce qu'il n'y a pas, quelqu'un qui a piraté là, qui a écrit ça C'est leur travail là. Ils n'ont pas. Je t'ai dit que c'est un gouvernement de Facebook. au nom de Yagouba, je pense. Ils sont tous comme ça là, dans sa cour. Ils sont tous comme ça là, dans les hôtels avec les petites filles là. Ils sont en train de nous regarder. Ils n'ont pas de travail. Non, il faut leur dire que nous savons qu'ils ne pourront pas arrêter ça, à moins qu'ils soient prêts pour aller affronter la justice. Et moi, je sais que Mamadi n'est pas prêt, il ne le veut même pas. Voilà. Moi, tout ce que je dis au bon Dieu là, il ne faut pas qu'on tue Mamadi Doumbouya. Il faut qu'on l'attrape. On l'attrape comme ce qu'il a fait à Dadis là. Ouais. On l'attrape, on le juge. Le jour là, moi-même, je serai le ministre de la Justice, je vais lui poser des questions. Ouais, pour être exemple de tout ça. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. Celui qui vient, il tue le nombre de personnes qu'il veut tuer, il prend de l'argent, il vole hein, avec son clan. Après, vous aussi, c'est-à-dire, regarde, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, sa montre coûte 5 000 francs CFA. La montre d'Ibrahim Traoré au Burkina, là, 5 000 francs CFA. La fête de Ramadan, là, oui. L'habit qu'il a porté là, ça ne dépassait même pas 20 000 francs CFA. Mais le criminel là, il a une montre de 1 million de dollars, 500 000 euros. C'est bizarre. Et quelqu'un va me dire que lui, là, il va laisser le pouvoir. C'est un villageois qui n'a jamais joui dans sa vie. Là. Maintenant, il a goûté les belles filles, là, avec les champagnes, les bonnes choses. Là. Ce criminel-là va laisser le pouvoir comme ça. Il faut dans le sang. Il est venu par les armes. Il faut qu'on utilise les armes contre Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai dit 2 fois 2, c'est 4, ça ne peut pas être 6. Avocat, ces gens-là sont méchants. Mamadi est méchant. Avec les membres du CNRD, ils sont méchants. Ils sont tous agents de sécurité en France ici. Ils sont incapables d'élaborer, de mettre sur place un plan de secours, de premier secours en Guinée. Le premier secours, c'est l'ambulance qu'on appelle pour amener les malades dans les hôpitaux. Ils donnent de l'argent aux gens, ils donnent des voitures, des véhicules aux gens. Incapables. Le peuple, est-ce que ces gens-là pensent au peuple? Mais c'est faux. Ils sont dans l'amadouillement. Et c'est faux. Dépôt de carburant. Même dépôt de carburant, non? Contribution des citoyens volontaires. Oui. 17 milliards 500 millions de francs guinéens. Ils sont venus encore voler l'argent là. Même l'eau, même les sacs de riz. Ça dit, il y a danka dina naïra. Migi alabarayi danka. Même l'argent que les gens ont contribué pour donner au dépôt aux gens de Kaloum là. Ils sont venus voler les 17 milliards 500 millions de francs guinéens. Malébé qui font, les tomates, lait là, ils se sont partagés ça à la grande mosquée. Ils sont partis encore redonner ça aux commerçants pour revendre. Ça, c'est des maudits, ça. C'est des maudits dans Kadina Naïra. C'est-à-dire, non, il nous la Guinée fait tant ça. Wallahi, billahi, ta'ala, il faut ramener. Mais c'est ça, c'est quel pays même? Les sages ne peuvent pas dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Comme les autres pays au Sénégal, là. Tous les sages sont corrompus. Tous leurs problèmes, là, c'est voiture. C'est seulement la première fois que Elhadj Mohamed Salihou Kamara a osé de dire la vérité le jour de la fête de Ramadan. Ça, j'ai apprécié. Mais écoute-moi. Ça, j'ai apprécié. Mais c'est tout. Non, dans ce sens, au fait, je t'ai dit que c'est une structure. Ils sont là, ils sont prêts à tout faire pour aboutir à leur fin. Ils feront tout. Ils feront mentir nos sages. Ils feront... Mais c'est le même système. C'est le même système depuis Alpha. Il faut comprendre cela. Les gens font ça à contre-cœur. Mais nous savons tous la réalité que c'est faux.
Est-ce que Alpha Condé fanana on a so gibiringui a égoïste. Mais il n'a pas tout RPG blogueur ne communiquer barake. C'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça. Wallah billah, sa méchanceté, un haineux. Alpha Condé très très haineux. C'est lui qui nous a plongé dans ça. Chelou ne doit pas avoir le pouvoir. Sidia ne doit pas avoir le pouvoir. Il ne va pas laisser le pouvoir dans la main des bandits. Mais il est parti nous fabriquer un bandit, un délinquant à Paris. Voilà comment les délinquants là est venu l'humilier comme ça. C'est mis déchiré, de faire passer dans l'axe de Bambeto là. Ça dit non. C'est Alpha Condé dans la Guinée-Conakry. Il avait dit, Alpha Condé, c'est une préméditation. Il a prévu de détruire tous les partis politiques et la Guinée, Alpha Condé. C'était son programme. Mais il n'a pas tout. Alpha Condé a blogué, il a communiqué. Ils vont se fâcher. Il ne faut plus qu'on parle d'Alpha. Maintenant, c'est Mamadi Doumbia. Hey, l'histoire, c'est quoi? La définition de l'histoire, c'est quoi? C'est pour parler de ce qui s'est passé là. C'est Alpha Condé qui nous a plongé dans ça. Je pense aujourd'hui. Problème n'a pas force spéciale, Mamadi Doumbia. Alpha Condé n'a on a so yibirin kuito. Alpha Condé n'a babara, atana n'a dit problème gara. Sinon, il n'a jamais gagné des élections en Guinée. Il pouvait même, il se disait qu'il est le Mandela moderne. Il pouvait organiser les élections libres et transparentes entre Sidia et Selou et Kouyaté d'autres personnes. Nous gagnons son aïe. Et il allait devenir encore le sage, le premier sage de la politique guinéenne. S'il y a un problème, on l'appelle pour résoudre le problème. Avocat. Non. Kassori, à la Firabama, c'est pas grave. L'ancien président de l'Assemblée, là, tu as vu ce qu'il avait fait au temps du coup d'État de Yara Traoré, là. La même chose que Mamadi Doumbia est en train de le faire aujourd'hui. Lui-même, Damaro, ancien président de l'Assemblée, là, c'est la même chose qu'il avait fait au Malinké, là, au temps du coup d'État de Yara, là. Même chose. C'est lui qui avait aidé aussi Lansana Conté à arrêter les Malinké, là. Couper leur salaire. D'autres même se sont suicidés, non? Aujourd'hui, c'est ce qu'après 30 ans, Dieu ne dort pas. Hein. Si on te dit que Dieu n'existe pas là, c'est parce que la personne ne prie pas. Moi, ce qui me plu dans tout ça, il y a quelqu'un d'entre eux qui vient de faire une sortie, Monsieur Diomessi. Ce qui m'a plu, tout ça, c'est de savoir que le coup 85 était vraiment réel et qu'on a fait porter à Lansana Conté tous les mauvais trucs qui ont été faits par ces gens-là. Chose, il l'a dit. C'est les Damaro qui ont gâté les maisons des Malinké. Oui, c'est eux. C'est pour cela qu'Alpha Condé s'attaquait, le plus grand cadre malhonnête de la République de Guinée, c'est le cadre Malinké. Alpha n'avait pas menti. Ils se sont fâchés. Et pourtant, Alpha, c'est eux là, les clans petits Malinké là, c'est eux qui nous empêchent de développer le pays là, depuis 1958. C'est le même système qui est Moi, là. ce qui m'a fait mal dans tout ça, c'est de dire, durant toutes ces années-là, plus de 40, 50 ans, faire croire à leur progéniture que c'est le général Lansana Conté qui a tué tout ça là pour... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils mettent à mal les ethnies, la population guinéenne. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as rien compris. Ils ont dit que quand Diarra a fait le coup d'État là, les gens ont... c'était qui était le ministre de la Défense de temps de feu général Lansana? C'est Abdraman Diallo, le Peul là. Il dit que c'est le Peul qui aurait mis encore le pouvoir à Lansana Conté. C'est cette haine qu'ils ont contre les Peuls jusqu'à aujourd'hui. Qui me dit ça là? Un Malinké, un haut cadre Malinké qui m'a dit ça là. Il dit c'est ce qu'ils ont mis dans leur tête là. Quand ils ont fait le coup d'État là, Diarra a fait le coup d'État là. Et le jour là, moi-même j'étais au stade le 28 septembre. Alpha Blondy devrait venir jouer les concerts là. Diarra Traoré avait mis les chars combat là, sur l'autoroute là. J'étais là-bas. J'étais à l'école, au collège non. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait même un sous là qui était dans notre quartier là, Amara. Quand ils ont cassé la maison de Diarra, lui-même il était parti là-bas. Il est parti ramasser plus de 50 000 $, ce Diarra là-bas, Amara. Il a fui, il est rentré dans notre quartier là, à la cité ministérielle là. Je me rappelle de ça. Alpha Blondy est venu au stade le jour là, dans une petite voiture couleur blanche là, Suzuki. Il était habillé en casquette militaire là, culotte comme ça là.
dont on avait dit à Alpha Blondy là qu'il y avait un coup d'État là. Alpha Blondy est venu devant nous au stade du 28 septembre. Ce que je suis en train de dire là, les gens qui étaient là-bas le jour là, ils vont se rappeler de ma phrase là. Il est venu dans Suzuki Blanche et 3 portières. Alpha Blondy a vu qu'on a informé Alpha Blondy qu'il y avait un coup d'État qui se préparait contre Lansana Conté. C'est comme ça qu'ils ont fait le coup d'État. Quand le coup d'État a échoué là, le peuple là, c'était Ibrahim Diallo, quoi là. Il a dit à Lansana Conté. Lansana Conté était bloqué au Nigeria, je pense, à l'Écosse. Il a dit à Lansana Conté de réentrer en Guinée. C'est la haine là que les gens là ont contre l'ethnie Peul jusqu'à aujourd'hui là. Naranki nana maniké maya cause. Afoulé na ira mangia Diara Traoré coup d'état kada. Et pourtant le Peul n'avait rien à foutre avec le coup d'état de Diara. C'est les Malinqués même qui ont vendu les Malinqués, qui ont torturé les Malinqués à cause de fait général Lansana Conté pour aider Lansana Conté à détruire toute l'armée. L'armée, c'est-à-dire l'armée Malinqué là. C'est eux. Mais ils ont pris ça là, ils ont endossé ça sur la tête des peuples. Naranki nana itagi et nous foulés en yakos. C'est ça. Ah, il faut saluer cette sortie parce qu'aujourd'hui, la vérité commence à jaillir. Hein? Aujourd'hui, après 30 ans et quelques. Hein? Après 30 ans et quelques, il faut dire à toutes les communautés que le coup était réel et que le général n'a tué personne. Ils se sont éliminés entre eux. Ils ont oui, les Malinqués. Au général. Ce qui est à saluer. Donc, il faut que les gens, nos parents, lèvent ça dans leur tête. On dit, ah, les Soussous ont éliminé les Malinqués. C'est faux. Ils se sont éliminés entre eux. Ils ont fait porter ça au truc. Ils ont fabriqué tout est fabriqué. Donc, le général n'a tué personne. Il faut que les gens chassent ça. Et puis, Bundes, quand tu regardes, après le coup d'état de Diara, là, moi-même, je suis fâché contre le fait général Lansana Conté. Le peuple qui a défendu Lansana Conté de revenir en Guinée encore, l'ancien ministre de la Défense. Lansana Conté est arrivé en Guinée, il a gradé encore les Malinqués plus que les peuples. Malgré tout ça, là encore, il parle mal de Lansana Conté. Les Malinqués, là, c'est des vrais ethnos. Lansana Conté les a approchés encore, il les a introduits dans l'armée encore, plus que l'ethnie Peul. Malgré tout ça, là encore, ils ont détesté le fait général Lansana Conté. Il maniqué ne kia wasabalina na era. Hali ingato ngafi yema e romane. Wasabalina na manikera. Le coup d'état de Diara Traoré là, Lansana Conté après ça là, il a approché l'ethnie Malinké dans l'armée. Moutan foulé, amou écarté rené. Il a pris les Malinké, il les a gradés encore. Mais malgré tout ça là, et mourima et moutema, Lansana Conté n'a fini rien. Di Malinké. Makolo ha danka enara baga misara, mais makolo. Et mou wasama. Wasabalina na imaningera mangefera. Autre chose. Avocat noir, autre chose. Tu sais, j'ai remarqué, les gens là, ils mentent aux Guinéens, au peuple de Guinée, ils prennent leur avion pour partir à la Mecque. Pourquoi faire? Est-ce qu'on se moque de soi-même ou bien ils croient que ces gens-là sont vraiment musulmans? Je ne crois pas. Parce que tu ne peux pas jurer sur la charte. Tu fais jurer tes collabos sur le Coran et la Bible. Tu vas à la Mecque pour faire quoi? Non, c'est des TikTokers. Ils vont aller faire TikTok à la Mecque. Ce n'est plus la Mecque. C'est TikTok qui vont aller faire là-bas. Les gens là n'ont pas peur de Dieu. Wallahi billahi. C'est un gouvernement de TikTok à la Mecque, non? C'est des TikTokers à la Mecque. Ils ne vont pas à la Mecque. Ils font des touristes maintenant à la Mecque. Awalima na modèle na ana ya masama na sende kui ala ya soko. Mais non. Donc, Bundesingira Bolo, ça a été un grand plaisir pour moi aujourd'hui de t'inviter dans mon direct. Mais tu as vu, malgré ça, là, on m'a bloqué là. Alors qu'on a minimum pas. C'est pas grave. Mais... Prochainement, on n'annonce pas, on surprend. Le Guinéen, il faut le surprendre. Donc, bah oui. Il y en a plein. Il y en a plein qui regardent. Donc, ils sont là-bas et télécommandés. Ah, mon live là-bas, à télévision, on a Dumbuya, il parlait mon médecin.
Il regarde ça dans la télé directement avec la nouvelle technologie là. Tu Ah, sais. Doumbouya, ben, il a dessus, il peut pas. Il ne peut rien faire pour la Guinée dans Bah, ce. il est devenu une abomination même pour les Guinéens. Il va faire quoi? Un tankadi comme ça là, il va faire quoi pour les Guinéens? Donc, c'était un plaisir pour moi aussi. Il faut dire au peuple de Guinée d'être serein. Commençons les manifestations. Il ne faut pas avoir peur. Il ne peut Devant les ambassades françaises dans les autres pays là, devant les ambassades. les manifestations. Oui, Personne ne passe. pas à place de la République, non. Devant les ambassades de la France dans les autres pays, Voilà. Belgique, Suisse, Genève ou quoi là. Oh, partout là, mais pas à place de la République à Paris là-bas. Ça ne Voilà. va pas donner. Il faut que Sékou Kounduno actuellement est par là et on va établir un jour où il faut annoncer tout ça. Hein? Prendre un programme, mobiliser tout le monde pour qu'on puisse apporter de la force aux Guinéens pour résister aux mensonges du CNRD et de Mamadi Wouy. Voilà, par exemple, si on parle avec Sékou Koundono, là, on peut organiser ça même en Suisse. Tu Bah comprends, oui. en Suisse. Devant l'ambassade de la France à Genève là-bas. On organise ça là-bas. Mais pas bon, c'est à Bruxelles, siège. Non, Nabirin. Tu vas comprendre. Il faut que on a des noms. Alors, Mireille là-bas partout. C'est dans les ambassades là. Quand ils dénoncent ça là-bas, les médias vont s'intéresser à ça. Ils vont publier. C'est ça. Français Moussoussa Manana là. C'est le système là qui les fait peur. Donc il faut Mais tout le dire, temps pour aller manifester place de la République là. Ça ne les dit rien. Ça les lance au pôle Nord. Ça ne les dit absolument rien. si ça dérange un peu. Donc il faut dire au peuple de Guinée qu'il s'agit de ça, de se mobiliser, dire aux militaires de prendre leurs responsabilités. Les militaires, moi, je n'ai rien à dire avec eux là. S'ils sont maudits là, ils vont s'asseoir. Le petit clan ethno de force spéciale là, et ils sont dans le beurre. Étant dehors, tout le temps, on est en train de les radier dans l'armée là. Ils n'ont pas mesure d'accompagnement, rien. Ils ne gagnent rien. Ils ont d'autres même ont 2 femmes, 10, 8 enfants, 9 enfants. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Si c'est nous qui vont aller acheter le sac de riz pour eux, problème, ça c'est leur problème là-bas. Il faut dire aussi aux intellectuels, il ne faut pas s'asseoir, fermer sa bouche, attendre un décret. Mamadi ne peut pas à tout moment donner le décret à tout le monde. Moi je dis seulement aux Guinéens là, aujourd'hui là, les 3 grands partis politiques là, recensement là, ils n'ont qu'à dire à leurs gens là de ne pas se recenser. Parce que Doumbouya n'est plus légitime au pouvoir. Ils n'ont qu'à arrêter de faire les recensements. On nous a parlé des cartes là. Demain même, je vais faire jouer les vidéos là. On nous a parlé des cartes gratuites là. Cartes gratuites. CNRD. Aujourd'hui, on nous parle maintenant pour avoir le passeport, il faut avoir l'acte de naissance biométrique. Si tu n'as pas ça, tu as vu comment les gens là sont des bandits? Tu as vu comment les gens là sont des criminels? Comme ils n'ont plus l'argent, on nous parle maintenant de passeport guinéen là. Il faut avoir l'acte de naissance biométrique. Si tu n'as pas ça là, tu ne peux pas faire demande de passeport. Tu as vu comment les gens là sont des criminocrates, des voyous? Ouais. Donc merci beaucoup. je vais te laisser. Bonne nuit. Je salue toute la famille guinéenne. Donc le combat continue. Merci. Il faut jamais, impossible n'est pas français. Merci. Comme les psychopathes là, ils pensent qu'il a des armes là. Les armes là, ce n'est rien. Kadhafi, qui était plus armé que Kadhafi en Afrique là? On a vu comment il a sauté. Saddam Hussein, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, on a vu. Tolbert, Charles Taylor, il y en a plein d'autres. Et Laurent Gbagbo, on a vu comment Ouattara a récupéré le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais allons-y seulement. Allons-y seulement. Ok, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Au revoir. On se reprend prochainement. Et je salue aussi Tidjan La Puissance et Iloba, le diaspora à Paris là-bas. Babembouria de Béanzin, de Sia Béanzin. Donc, le combat continue. Et ce que je voulais dire aux gens qui sont à Paris là, Baouri, il est à Paris, il a acheté une nouvelle maison à Paris. Baouri, il résidait à Blois avant, la ville qu'on appelle Blois là, en France. Maintenant, Baouri, comme tu sais, il a eu beaucoup d'argent, il s'est acheté une maison à Paris, comme Ousmane Gawar. Ils sont tous maintenant à Paris.
Donc, les gens qui sont en train de chercher comment retrouver l'adresse de Baouri, ils sont tous à Paris. Je pense que Ousmane Gawal, même la maison qu'il a achetée, c'est dans le 18e, si je ne me trompe pas. Hein. Baouri aussi a acheté une nouvelle maison à Paris. Ils sont tous à Paris. Mais selon mes informations là, que Baouri ne veut plus rentrer en Guinée. Donc, tu sais, en Guinée, c'est un pays de murmure. Il nous fait fumer la Guinée murmure. Ça peut devenir de la réalité. Voir qu'il ne veut plus rentrer. Il ne veut plus rentrer, oui, parce que bientôt, Mamadi Doumbouya va, c'est-à-dire nommer un nouveau gouvernement à la tête. Le premier ministre, ce sera un Soussou, entre Baïdi et Haribo, mais il a discuté fait. D'autres ne veulent pas Baïdi et Haribo. L'histoire est têtue. Baïdi et Haribo, on connaît son histoire, mais c'est là-bas le problème. Mais en tout cas, Baïdi Haribo, je pense que Mamadi, il est en train de convaincre Mamadi. En tout cas, c'est ça. Baouri sera remplacé par un Soussou bientôt, un nouveau gouvernement. Ousmane Gawal ne sera même pas dans la liste de nouveaux gouvernements aussi, parce que d'après Mamadi, qu'il est fâché, il a dépensé beaucoup de milliards de francs guinéens pour déstabiliser l'UFDG. Selon Ousmane Gawal, ce qu'il a dit à Mamadi, les promesses qu'il a données à Mamadi Doumbouya, qu'il peut détruire l'UFDG de Seloudal. Maintenant, il se rend compte maintenant que c'est difficile, que c'est impossible. Non, mais en tout cas, il y aura un nouveau gouvernement à la tête, un nouveau premier ministre qui sera un Soussou bientôt, dans 10 à 15 jours. Là. On verra la suite. Il faut aussitôt amener un message à nos parents Soussou. Aujourd'hui, Mamadi ne peut rien faire pour nous. Soyons sereins. Non, il n'a pas Soso, parce que il Soso est un malébé qui fait un tama. Il s'avarinde malédoma. Donc, n'a pas Biri malédoma, mais Soso est anglais. Depuis 1958, il a fait un malébé qui fait. Il n'a pas fallu Soso, oui, et rarement. Pour ça, on a fait un bar de Soso, Radimania. Lemania parce que Mamadi n'a pas pu kamuno mo fefio yalande la Guinée ben en fin de ferorira wo limania wo na wonje te kan yalanfa no yo na ko compte décret ma yira décret yo rabama Mamadi yira c'est un décret na ga ira so ma problème kui wo ngana fala birimbe wo dogo wo rakara wo ga grouper yelan mobilisons nous so mais na gouvernement qui Mamadi Yira, notamment Ousmane Gawal. Ana kele remaniement na ba de tout Ousmane ba bar sa meke mala. Mamadi bar Gawayara a le gouvernement qui. Alors qu'il ne fait rien. Au gouvernement n'a soutenu ma na no la Guinée malide mais du gouvernement tamara Mamadi mara du gouvernement mara. Wonna woye te kan yala tina gafera. Won limania. Won limania won baskot yela won galimania won ga baskot yela. Onga baskot malang onga kuikelen fala woli mana banna Soso na banna mede na banna sana kenende bilinga limania bilinga dianji sendema yege huntui donkwe gangi kono kurira wonna nana mede Soso na amugui filimpo na nyenge voilà et voilà tout donc il va comprendre wonna Mamadi amu kuya tiba ko baraso donc bilinga limania mirimu sesio stoma won se stoma nyama ga soto enankui mais yete kan sote simple c'est semara c'est rien Teke mara lenara ina futu lenara ina futu agri barabi. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, partagez le petit dire là dans tout le groupe. On se reprend demain et bye bye, bonne nuit. Ciao, ciao, Indiango.